Alors, vous allez me dire à juste titre que je m'approche d'un sujet particulièrement sensible vu les événements qui se sont déroulés en ces débuts d'année. Comme vous avez raison. Donc beaucoup de choses ont été dites et sont encore en débat à ce sujet. Comme j'exploite totalement librement les youtubeurs, je vais me permettre de vous rediriger vers cette vidéo de Mathieu Sommet, qui est un exercice, ma foi, fort réussi. Et surtout, vous laisser regarder la minute de silence qui suit. Euh, Déjà parce qu'elle veut dire ce qu'elle veut dire, et ensuite parce qu'elle va me servir, elle va servir mon propos dans une prochaine chronique. Vous allez dire que je m'acharne, mais je suis tombée sur cette vidéo, et bonne patte, j'ai voulu laisser une chance au garçon. Je suis libre. Faut faire preuve de bon sens. On tue bien les chiens qui blessent des gens. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi on tue pas le mec qui tue des femmes et les découpe en morceaux? En plus, ça résoudrait un problème. Les gens aujourd'hui ont plus peur de la prison. Bah oui, sinon elle serait pas remplie. Parce que franchement, celui qui veut pas finir en prison et qui y finit, il doit être con quand même. Nouvelle clé de lecture à mon sujet, je suis totalement, intégralement contre la peine de mort. Je ne conçois pas que mon pays puisse tuer en mon nom. Voilà, ri pour Anil. Donc en regardant cette vidéo, je palme face régulièrement, surtout qu'elle reprend les clichés les plus basiques et tellement encore d'actualité. Et en plus, tourner avec une guillotine derrière soi, ça me met mal à l'aise. Voilà que j'apprends au terme de la vidéo que c'est du second degré. Ciel, n'ai-je donc pas d'humour? Est-ce que je n'ai aucune sensibilité au second degré? Je ne crois pas, non. Quand j'ai regardé cette vidéo de notre ami Y Penser, j'étais morte de rire. Pourtant, le pauvre Guigui le gentil, qu'est-ce qu'il en a bavé? Et que dire de ce pauvre garçon qui a fait son sacerdoce du mauvais rétro gaming pour nous faire rire, à tel point qu'il en a cessé de s'alimenter? Et j'ai encore bloqué ma boule! Putain! Je peux plus entrer les mots de passe parce que ma boule est bloquée. Moi aussi, je perds la boule. Tu te crois drôle, c'est ça? Pareil, putain, toujours le même putain de problème. Quand tu établis une règle, tu t'y tiens. Donc j'en reviens à la question de base, peut-on rire de tout? Peut-on rire avec tout le monde? Comme vous le savez, je suis loin d'être la première à m'être posé la question. Pour moi, le plus talentueux à l'avoir fait, c'est évidemment et toujours des proches, qui offrent par ailleurs, pour moi, la réponse la plus adaptée. Pourtant, il n'était absolument pas au courant de ce qui allait se passer en janvier 2015. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège, blasphématoire, que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, à mon avis, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, la mort, elle, pour se rire de nous ? Pour ma part, la mort de Charles VIII est sans doute celle qui me fera toujours le plus rire. C'est en se rendant un peu trop vite au cours de ce jeu de paume que, je vous le donne en mille, sa tête heurta violemment un linteau de porte. Donc on notera que Charles VIII était connu pour être l'un des plus petits rois de France, et il est mort en se cognant la tête contre un linteau de porte. Un linteau de porte. C'est assez cocasse. Pour l'anecdote, il y a quelques mois de ça, je discutais avec un ami de la mort de Nelson Mandela et du fait que ça m'avait beaucoup touché et que ça m'avait fait pleurer. Cet ami de me dire, écoute, moi ce garçon-là je le connais pas, on n'a pas gardé les moutons ensemble, donc ça me fait ni chaud ni froid. Donc plus tard dans la conversation, je ris du destin incroyable de l'acteur de Fast and Furious qui est mort dans un accident de voiture. M'a mis de s'estomaquer en disant mais enfin c'était un si bon acteur. Pour ma part, je vais aller plus loin. Ça me rappelle une autre anecdote que je m'en vais vous narrer de ce pas. PV et Adrien, si vous ne voyez pas le message subliminal, je sais vraiment pas ce qu'il faut que je fasse. Elle est d'actualité puisque le 27 janvier, nous avons fêté les 50 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Il se trouve que dans mes folles années estudiantines, j'ai eu la chance de participer à une action pour la mémoire de la Shoah, qui m'a amené à aller visiter, aller voir en Pologne les camps d'Auschwitz et de Birkenau, accompagnés par des historiens spécialisés sur la mémoire de la Shoah et une centaine d'associatifs étudiants. Donc la visite des camps a été a posteriori assez déconcertante, parce qu'il y avait trois types de personnes. Il y avait les gens qui tentaient de paraître dégagés, ce qui est assez difficile dans le contexte. Il y avait les gens qui étaient obligés de tout commenter, et puis il y avait les gens dont je faisais partie qui ont tout simplement perdu leur voix. C'était physique, moi je ne pouvais plus sortir un mot. Toute
tout le temps où j'ai été dans les camps, je n'ai pas pu dire un mot. Et le soir, comme après un enterrement, un énorme besoin de faire la fête, un besoin d'extérioriser. On venait tous de vivre la même chose, donc il n'y a eu aucun jugement. On savait très bien ce qu'on avait vu et ce qu'on avait vécu. Et même les historiens de la Shoah, qui pourtant sont très très sensibles à ces questions-là, de nous sortir les blagues les plus pourries du monde, comme par exemple, tiens, haha, on va pas prendre un vol holocauste, on va prendre un vol holocauste, haha, haha. Et nous de rire, de fou rire même, cette blague complètement pourrie, parce qu'on savait ce qu'on venait de vivre et qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde. Du coup, quand je vois ça, je sais pas si je dois rire. Papa, Oui. le Père Noël, il n'existe pas. Ah bon? Et les chambres à gaz? Vous avez vu la tête du gamin? Est-ce qu'on peut rire de tout? Oui. Est-ce qu'on peut rire avec tout le monde? Clairement non. Qu'est-ce que ça implique? Que comme ceux qui vont cesser d'acheter Charlie Hebdo parce qu'ils trouvent que les caricatures ne les font pas rire, moi je vais arrêter de m'infliger Minute Papillon, déjà. Mais que par contre, si des gens que je ne connais pas personnellement se permettent de tenir des propos devant moi, des blagues censément drôles, mais qui peuvent, à mon goût, contenir un sel d'islamophobie, d'antisémitisme, d'homophobie, de sexisme, de racisme, je ne vais pas rire. C'est pour moi un acte politique de ne pas rire avec ces gens qui ne connaissent pas mes convictions, qui ne connaissent d'ailleurs pas ma vie. Ils me le reprocheront, ils le font toujours. Surtout, ils me diront que j'ai pas de second degré. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça marche surtout sur les blagues sur le sexisme. Non, dans le domaine public, quand on s'adresse à moi, je n'ai pas de second degré. Si j'ai le moindre doute sur l'opinion réelle de la personne qui s'adresse à moi, je ne ris pas. C'est pour moi un acte politique. Bon, soit dit en passant, pour créer cette chronique, je suis tombée sur l'un des derniers Minutes Papillon consacrés justement à Charlie Hebdo. J'avais dit que j'en parlerais pas et pourtant je vais le faire. Pour une fois, je suis plutôt d'accord avec lui sur à peu près l'ensemble. Bon, comme quoi, restons ouverts. Je rappelle simplement que Charlie Hebdo a déjà été en procès concernant des caricatures. Ils sont déjà passés en justice. Il y a déjà eu tous ces débats. Ils ont tous déjà été faits. Je vous conseille très sincèrement la lecture de ce livre de John Farr qui s'appelle Greffier, qui est un livre bande dessinée où il va assister au procès et où il va se faire le greffier justement de ce procès. Ce procès, passionnant par ailleurs, a abouti par une relaxe demandée par le procureur de la République lui-même le 22 mars. Donc ce débat a déjà eu lieu. On va peut-être passer à autre chose.